Manosque est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de Manosque s'appellent les Manosquins. Manosque est la ville la plus peuplée des Alpes de Haute-Provence. Localisation. Manosque est bâtie sur un contrefort des collines du Luberon oriental dont certaines dépassent 700 mètres d'altitude, au-dessus de la plaine alluviale de la Durance. Le centre-ville est dominé par le mont d'Or au nord-est et par la colline de Tout-Or au sud-ouest. Toponymie. Attestée sous la forme Manoasca en 978 et 984, Manuascar en 1013, Manoacha en 1019, Manocham en 1205, Manosque au XVIe siècle. En occitan provençal, man au accent grave ska, selon la norme classique, ou manosco selon la norme mistralienne. En occitan médiéval on disait Manoasca. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes vers 978-984, Manoasca, est interprété de différentes manières, une racine oronymique, man, pour montagne, colline, élargie par le suffixe asque. Dans ce cas, le toponyme serait antérieur au gaulois, un nom tiré du latin manua, avec, mais sans certitude, le sens du mot occitan magne, gerbe, liasse de paille préparée pour servir à la couverture d'une habitation, chaumière, selon Ernest Nègre, une légende provenant d'écrits latins, publiée plus tard dans le livre Superstitions et Survivance, paru en 1896, parlant d'elfes et de gorilles blancs, annonce que le nom de la ville viendrait de son précédent titre Manus Cartu, qui veut dire quatre mains, ce qui explique l'origine du blason. Le vallon de Gaude, où a été exploitée pendant longtemps une mine de lignite, tire son nom du latin gabata, désignant une jatte, un récipient, et donné par métaphore à une vallée encaissée, ce qui est effectivement le cas du vallon de Gaude. Le terme drouille, qui désigne une rivière et le vallon où elle coule, ainsi que le parc aménagé dans Manosque, pourrait être un terme hydronymique ligure, ou référé aux chênes. Histoire, Antiquité. En dehors des légendes, on sait peu de choses sur la ville avant l'époque romaine. Sous l'Empire romain, la ville est un marché régional. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Passaïrs, atelier de potiers fabriquant des amphores vinaires, permet d'établir que la zone de Manosque était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Godomar III, la régente ostrogoth Amalazonte lui rend ce territoire. Les comtes de Provence résidant fréquemment à Manosque au tournant de l'an 1000, grossièrement entre 972 et les années 1020. Il existait plusieurs agglomérations portant des noms différents, Manosque, Villa, dans la plaine, Castrum-Bosonéon, Château-Boson, en hauteur, probablement sur le mont d'Or. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1248. Les droits seigneuriaux sont partagés entre l'abbaye Saint-Victor de Marseille et les comtes de Provence ou comtes de Forcalquier selon les époques. Le consulat qui permettait aux bourgeois de se gouverner est créé avant 1207. Manosque est le siège d'un bailliage des comtes de Provence en 1466. L'arrivée de la peste noire, au printemps 1348, provoque des émeutes anti-juives. Le comte de Provence ordonne la restitution des biens pillés le 25 mai. Le retour de l'insécurité au XIVe siècle,
avec la menace des grandes compagnies, a conduit la ville à améliorer ses portes. Manosque fut pourvue entre 1366 et 1383, d'une nouvelle enceinte de 1125 mètres de long qui jouxtait de près la première enceinte, à l'est, mais englobait les faubourgs à l'ouest. Et c'est à cette époque-là que la porte Sonnerie et la porte Soubeyran ont pris leur forme actuelle. De plus, les faubourgs, situés hors des murailles, sont abandonnés, comme le faubourg de la Sonnerie, à la fois parce qu'ils ne sont pas protégés, mais aussi parce qu'ils gênent la défense. Ce renforcement des défenses a lieu dans un contexte de renforcement général des efforts militaires au niveau provençal. En 1354, les États de Provence imposent à tous les hommes de 14 à 60 ans de porter les armes. Les inégalités sociales au sein de la ville sont assez peu marquées, les nobles n'ont pas les moyens de vivre en chevalier, avec cheval et suite, les juifs participent à la défense. Enfin, en 1382, la cité achète sa première bombarde, au moment où s'ouvre la crise de succession de la reine Jeanne Ière. Manosque est une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382 à l'Angevin Louis Ier, le commandeur hospitalier, Jean Sévin, adoptant la même part. Ce ralliement précoce leur est profitable. En novembre 1383, l'impôt de cavalcade est réduit, et Jean Sévin prête hommage en 1385 pour la commanderie et la communauté. Les premières traces d'exploitation du lignite datent de 1441. Au Moyen Âge, Manosque était partagé en 4 quartiers, les Ébréards, le Palais, les Payants et les Martels. La ville, un centre de commerce florissant au XIIIe siècle, et la population approchait les 10 000 habitants. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Prieuré hospitalier de Manosque. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est implanté à Manosque depuis le début du XIIe siècle. Un bailli est installé dans la ville par les hospitaliers. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, Guillaume IV de Forcalquier, les hospitaliers ont la seigneurie sur la ville sans rivalité, jusqu'en 1790. Alors que les comtes de Forcalquier avaient parfois empiété sur leurs prérogatives, issues du don de ces mêmes comtes, à partir des accords de Merargues, 29 juin 1220, Manosque est exclu des accords de partage entre comtes de Provence et de Forcalquier. Au cours des siècles qui suivent, les hospitaliers possèdent 2 fortifications dans Manosque, un palais dans le bourg, et une autre sur la partie nord de l'enceinte. Au XIIIe siècle, le droit de cavalcade impose au seigneur du lieu, l'ordre des hospitaliers, de fournir 5 chevaliers et 50 fantassins au comte de Provence 40 jours par an. C'est à la communauté qu'il revient de fournir les 50 hommes à pied, ce qui s'ajoute à la milice devant défendre les murs et permet le classement des armes individuelles dans les biens insaisissables en cas de faillite personnelle, comme les chevaux de guerre et les animaux de labour. Après 1319, Élion de Villeneuve, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a géré les biens matériels qui ont été confiés à la commanderie de Manosque et en faire l'établissement le plus important de la langue de Provence. Le commandeur de Manosque est nommé par le grand maître de l'ordre, choisi parmi les chevaliers de l'ordre de la langue de Provence. Après la donation de 1209, il s'est installé dans le palais des comtes de Forcalquier. Il a ajouté à son titre celui de châtelain pendant une vingtaine d'années. Plus tard, il s'est aussi donné le titre de seigneur des différentes possessions de la commanderie, Limeil, la cavalerie, Volx. La commanderie de Manosque est devenue bailli capitulaire, faisant du commandeur un grand croix de l'ordre et l'obligeant à participer au chapitre général. Le commandeur de Manosque a pu être prieur comme Guillaume de Rayanne et Jean-Ferdinand d'Hérédia, et grand maître avec Élion de Villeneuve.
seigneur de Manosque. Il devait jurer à son entrée en charge d'observer les privilèges de la ville, pourvoir à la défense de la ville, publier des règlements, rendre la justice et avec son siège avec ses armes dans l'église Saint-Sauveur. À la Révolution, le château de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, déclaré bien national, est vendu aux enchères, puis démoli, créant une vaste place en ville, la place du terreau. Temps moderne. En 1509, un tremblement de terre secoue la ville. Lors du passage de François Ier en 1516, la fille du consul, chargée de présenter les clés de la ville au roi, lui fait un compliment. Les regards admiratifs du prince s'arrêtent sur elle, alarment sa pudeur. Pour faire disparaître la fraîcheur de son teint et les charmes que la nature lui a prodigués, elle expose son visage à des vapeurs de soufre. Le roi, fort ému, comble de faveur et de libéralité la jeune fille et sa famille. C'est depuis lors que Manosque a pris le surnom de la pudique. En 1521, la peste qui sévit en Basse-Provence pousse le parlement d'Aix à s'installer à Manosque, avant de se replier encore plus à l'intérieur des terres à Sisteron. La réforme connaît un certain succès à Manosque, et une partie des habitants se convertit. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Entre-temps, les guerres de religion n'épargnent pas la ville. En 1561, Notre-Dame de la Consolation et la chapelle de Tout-Or sont saccagées, statues brisées, tableaux déchirés, etc. Les Huguenots de Manosque sont autorisés à bâtir un temple, mais à l'écart de la ville. En 1592, le marquis d'Oraison profite de la mort du capitaine Barat, gouverneur de la ville, pour s'en emparer. L'édit de Fontainebleau, 1688, est fatal à la communauté protestante de la ville, qui disparaît, ses membres émigrant ou étant convertis de force. Lors d'un procès de cette époque, les Manosquins ont la réputation de faire des faux témoignages. Ils remplacent Saint Sébastien, saint patron de la ville, par Saint Pancrace, saint de la bonne foi. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle et un bureau de la poste royale installé à la fin de l'Ancien Régime atteste du rayonnement du bourg. À cette époque, la vieille ville s'agrandit vers l'est pour prendre ses dimensions actuelles. En raison de sa situation de lieu de passage, la ville est fortement touchée par les différentes épidémies qui ravagent la Provence, la peste en 1720 et le choléra en 1834. Cette dernière épidémie est évoquée par Jean Giono qui place à Manosque une partie de l'action de son roman, Le hussard sur le toit. Avant la Révolution, Manosque, comme toutes les villes de cette époque, est soumise à des révoltes épisodiques mais violentes. Ainsi, en 1707, la ville s'agite à propos d'un petit berger des environs qui aurait été enrôlé de force par des sergents recruteurs. Les consuls de la ville interviennent, sans obtenir la renonciation des sergents, mais dans la confusion provoquée par la foule, le berger s'enfuit. Mais la concordance de vue entre la municipalité et le peuple est rare. Dans les années 1760, les membres de la municipalité sont même attaqués lorsqu'ils distribuent les billets de logement, destinés à procurer un logement d'office aux soldats d'un régiment de passage, le peuple jugeant que certains ont bénéficié d'exemptions indues. Le piquet décidé par le conseil municipal pour percevoir les droits d'octroi sur les biens entrant en ville provoque une forte contestation, et en mars 1760, le peuple se réunit en assemblée extraordinaire pour délibérer contre cette taxation. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise et l'hiver 1788,
1789 très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788, et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute frumentaire se produit à Manosque le 14 mars, un peu avant le gros des émeutes. L'évêque de Sisteron, de Suffren, de passage dans la ville, est lapidé car il est soupçonné d'accaparement par une foule de paysans et de femmes. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais les condamnations ne sont pas exécutées, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Au début de la Révolution française, Manosque est une des villes les plus touchées par la fièvre révolutionnaire. Le couvent des Bernardines est détruit en 1791. La Société des Amis de la Constitution est créée fin 1791. Le 28 septembre 1792, le club doit payer une forte amende au club de Marseille, car son représentant Isoard a été attaqué à Manosque, et les clubistes marseillais menaçaient d'opérer une descente en armes sur Manosque. Épurée, elle devient ensuite les antipolitiques. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Robespierre le Jeune, en mission auprès de l'armée d'Italie, est attaqué par des réactionnaires venus de Provence le 12 août 1793. Chassé de la ville, il se réfugie à Fort-Calquier, et revient en force le 23 août, s'appuyant sur les républicains manosquins, pour chasser la réaction. Il en profite pour rétablir la Société populaire, qui est à nouveau épurée le 25 novembre 1794, soit le 5 frimaire en 3, par le représentant en mission Gauthier. De nouveaux troubles éclatent en 1797. 19e siècle. Place sans sauveur au début du XXe siècle. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, le maire Joseph Buisson prend la tête de la résistance provençale et installe un gouvernement provisoire de la République à Digne. Bien que peu ouvrière, 226 ouvriers recensés en 1848, la population de la ville suit en masse son maire. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 223 manosquins sont traduits devant la commission mixte, la majorité condamnée à la déportation en Algérie, soit plus de 13% des Basalpins poursuivis. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, qui cause 12 morts du 23 au 31 août. La coopérative oléicole est fondée en 1928. Durant la Seconde Guerre mondiale, un atelier détaché du camp d'Émile est implanté à Manosque. De l'autre côté, les couples Rosé-Paul Astier et Alphonsine et David Chauvin, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués comme justes parmi les nations. Sophie Dole, sa fille Jeanne Régnier et sa cousine Alix Reibo, sont distingués de la même manière. Néanmoins, 10 Juifs sont arrêtés à Manosque et déportés. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jütersburg sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Coordonnant 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui remonte la vallée de la Durance de Manosque à Veynes.
Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villeurbanne, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont Manosque. Après la libération, les armes et explosifs parachutés dans la région par les Alliés sont rassemblés et stockés dans les caves de la coopérative oléicole de Manosque. Le 29 novembre 1944, une explosion accidentelle provoque sa destruction, des parpaings sont projetés à plus d'une centaine de mètres. Les 4 résistants du maquis de Montaigu qui assuraient la surveillance du dépôt sont tués dans l'explosion. Les mines de Gaude, qui employaient 350 ouvriers, ferment en 1965. Grosse bourgade au début du XXe siècle limitée à la vieille ville et ses faubourgs, la ville s'agrandit considérablement des années 1950 aux années 1970, quadruplant sa population en 30 ans. Intercommunalité. Manosque fait partie, de 2002 à 2013, de la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon, dont elle a été le siège, depuis le 1er janvier 2013, de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, dont elle est le siège. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1760. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2021, la commune comptait 22 926 habitants, en augmentation de 5,39% par rapport à 2015. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,64%, la France, hors Mayotte, plus 1,84%. La population de Manosque décolle dans les années 1960 et 1970, portée par 2 phénomènes concomitants, l'arrivée de nombreux rapatriés d'Algérie, Pieds Noirs et Harkis, et l'installation du commissariat à l'énergie atomique à Cadarache. Superficie et population en 2020, la ville de Manosque a une superficie de 56,73 km² et une population de 22 992 habitants. Il y a une poste, un commissariat de police et une caserne des pompiers. Une brigade autonome de gendarmerie est implantée à Manosque. Elle est doublée d'une brigade motorisée. Vie locale. Festival Les Correspondances de Manosque, depuis 1998. Les Rencontres de cinéma de Manosque, depuis 1987. Culture. Créée à Manosque, la ville a accueilli dès 2002, l'organisation du festival Blues et Polar qui se déroule généralement au mois d'août. Ce festival a remis de nombreux prix dénommés Coups de cœur à de nombreux écrivains auteurs de romans policiers dont Olivier Norek, Chloé Mehdi et Gérard Sarian. En 2012, pour son 10e anniversaire, le festival a organisé plusieurs points de rencontre dont un au parc de la Rochette à Manosque. Les actifs de Manosque qui ne trouvent pas d'emploi dans la commune peuvent travailler pour le s'implanter à Cadarache à côté duquel se construit IT. De nombreux ingénieurs, chercheurs du monde entier vont venir travailler à ce centre, et cherchent entre autres à se loger vers Manosque, distante d'environ 20 km, et ville la plus proche. Oléiculture. À Manosque, l'oléiculture est soutenue par le groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon.
Alors que la production d'huile d'olive était très importante jusqu'au début du XXe siècle, avec 200 000 pieds et 632 hectares, elle s'effondre pour tomber à 23 300 pieds en 1994. Le renouveau de l'oliveraie est subventionné par le ministère de l'Agriculture et le parc du Luberon. Outre son rôle économique, l'oliveraie peut aussi être utile dans la limitation des incendies de forêt, en tenant le rôle de pare-feu. Les oliviers sont essentiellement cultivés pour la production d'huile d'olive de qualité, alliée à une requalification des paysages, l'olivier étant aussi utilisé comme symbole de la culture provençale à des fins touristiques. C'est dans cette optique que 12 hectares ont été remis en culture sur le Mont d'Or, symbole de la ville. En 2005, l'oliveraie atteint 34 000 pieds et 236 hectares. Cette activité agricole, qui est souvent le fait de non-agriculteurs, a un impact important sur la ville. Le moulin de l'Olivette, moulin à huile coopératif situé dans la ville, a reçu de nombreuses distinctions nationales et notamment plusieurs fois la médaille d'or de Paris. La contribution de l'oléiculture au paysage autour de la ville est importante, lui donnant le caractère méditerranéen apprécié des touristes. Les collines à proximité de la ville, comme le Mont d'Or ou Toutor, sont couvertes d'oliveraies, de la variété rosée du Mont d'Or, ce qui en fait des lieux de promenade. Vigne dans la plaine de la Durance. La vigne, composante de la triade méditerranéenne, est présente anciennement. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l'autoconsommation, sa qualité permettant de le vendre sur les marchés régionaux. Actuellement, 123 hectares sont plantés en vigne, et la commune est la deuxième productrice de vin du département, sous les labels de vin de Pays des Alpes de Haute-Provence et AOC et Pierre-Vert. Des gisements de gypse, lignite, de sel ont été exploités à Manosque. Culture et patrimoine, site archéologique. Cimetière juif médiéval. Découvert fortuitement en 2020 lors d'un terrassement pour la construction d'une maison individuelle, à plus d'1 kilomètre du bourg et à 400 mètres d'un castrum médiéval, sur le versant méridional de la colline de Toutor. Y furent retrouvées 201 sépultures sur une parcelle de 773 mètres carrés concernés, mais s'étendant beaucoup plus loin. Les analyses radiocarbone donnent la majorité des sépultures mises à jour du XIIIe siècle, les plus anciennes remontant à la fin du XIIe siècle. Les sépultures sont axées sud-ouest, nord-est avec la tête des défunts orientée au sud-ouest. 60% étant des adultes dont 60% sont des femmes. Les hommes et les femmes étant inhumés dans des parties distinctes, il est difficile de faire des statistiques, l'ensemble du site ne pouvant être fouillé. L'âge moyen des populations inhumées est de 48 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Parmi les rares documents ayant trait à ce lieu de sépulture, un bail dans lequel la Chambre des comptes d'Aix cède le 4 avril 1503 au notaire Jean de Crocio, l'ancien cimetière des Juifs de Ménisque, confisqué en 1501, par la Cœur. Le terrain est d'environ 2 sommets de surface. Le terrain fouillé ne représente donc que 13% du cimetière initial. Lieu et monument. Place de l'Hôtel de Ville. La vieille ville, caractérisée par un plan en forme de poire, est entourée de boulevards qui ont remplacé les anciens remparts dont il ne reste que quelques vestiges, comme les portes-sonneries et soubérans, d'où une séparation très nette avec le reste de la ville. Avec de hautes maisons bordant des rues étroites, la vieille ville est restée typiquement provençale. La construction et l'urbanisme obéissent à des règles strictes, et la circulation des voitures y est restreinte. Art religieux. Autel de l'église Notre-Dame de Romigier et sa Vierge en marbre de Pierre Puget. Église Saint-Sauveur. La vieille ville possède 2 églises catholiques,
Notre-Dame de Romigier, 10 place de l'Hôtel de Ville, est une église romane située place de l'Hôtel de Ville et classée monument historique. Elle a été restaurée au XVIIIe siècle. L'église abrite une statue de la Vierge Noire, la plus vieille de France selon Serge Panarotto, et accueille sur sa façade une Vierge en marbre de Carrare par Pierre Puget. Dans une chapelle, à l'extrémité du bas côté gauche, se trouve un autel, formé d'un sarcophage en marbre du IVe siècle et une statue en bois du XIIe siècle, Notre-Dame de Romigier. L'autel est un sarcophage du Ve siècle. Elle contient aussi la croix de Manosque. Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur, est une église de style romano-gothique, XIIe et XIIIe siècle, classée monument historique. Son campanile s'est écroulé lors du séisme de 1708. La ville compte divers autres monuments religieux catholiques. Le couvent des Observantins, 15e et 16e siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est transformé en logement. Le couvent de la Présentation, classé monument historique, la chapelle Saint-Pancrace, qui domine la ville sur la colline de Toutes-Ors. Lieu de culte d'autres confessions. L'église protestante unie, rue du Temple, l'église orthodoxe, paroisse Saint-Cassien, 9 rue d'Aubette, l'église évangélique ADD, 177 rue des Ponches, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Zadi, Centre Actiplu, boulevard Saint-Joseph, l'église néo-apostolique Manosque, espace Mirabeau, 157 avenue Jean Giono, la mosquée El Nazr. Les places les plus importantes dans la ville moderne sont, la place du Terreau, la plus vaste, au sud-ouest du centre. Un château était autrefois construit à cet endroit. Elle sert de parking payant sauf les jours de marché, la place de l'Hôtel de Ville, au carrefour des 4 rues partant vers les 4 portes de la ville, la place Marcel Pagnol, entre la place de l'Hôtel de Ville et la porte Soubeyran. Le marché se tient sur ces 3 places le mercredi et le samedi. Architecture militaire. La porte Soubeyran. La porte Sonnerie. 4 portes défendaient les entrées de la ville, autrefois, la porte de la Sonnerie, terminée en 1382, de style roman, classée monument historique. C'est la porte sud du centre ancien. On pense que son nom provient de sa situation à proximité de la rue Sonnerie, où le sel était acheminé, et où les cochons étaient saignés, selon les historiens. En effet, Sonnerie vient du provençal sonarier qui signifie abattoir. Le quartier des abattoirs, souvent proche de celui des tanneurs, se trouvait à la périphérie des villes médiévales, du fait de l'odeur qui y régnait. Le corps central de la porte Sonnerie est défendu par 2 assommoirs. Les 2 tourelles latérales sont couronnées de machicoulis, la porte du Soubeyran, construite au XIVe siècle, sauf le campanile qui a été ajouté en 1830. C'est la porte nord du centre ancien. Cette porte, restaurée, est décorée d'une balustrade de pierre. Elle est inscrite monument historique, la porte Guy-en-Pierre, dont la décision de destruction est intervenue le 8 février 1835, a été reconstruite en 1986. C'est la porte ouest du centre ancien, la porte d'Aubette, détruite et non reconstruite. C'était la porte est du centre ancien. L'ancien château du Mont-d'Or, duquel il reste une tour du XIIe siècle ruinée, inscrite au monument historique, le pont sur la Durance. Un premier pont suspendu est construit en 1838-1843, mais il est emporté par la crue millénale de novembre 1843, quelques jours avant son inauguration. Sa reconstruction est achevée en 1847. Il est restauré une première fois en 1891. Financé par le Trésor royal et garanti par le péage,
payé jusqu'en 1882, il mesure 200 mètres de long et 5 mètres de large. Il est remplacé par un nouveau pont en 1939, en service pendant 90 ans, portant une travée de 205 mètres, pour une largeur de 6 mètres, avec 2 trottoirs. Il a été endommagé par des bombardements en 1944, certains câbles ont été changés en 1956, d'autres en 1989. Un nouvel ouvrage a été mis en service en août 2019, remplaçant l'ancien en raison de sa vétusté. Il se trouve quelques mètres en amont de ce dernier, dont seule la pile de rive droite a été conservée et transformée en belvédère. Architecture civile. L'hôtel de ville, bâtiment de style Renaissance, inscrit au monument historique, dans la salle du Conseil, il est possible d'admirer une remarquable mosaïque datée de la fin du IVe siècle, dite mosaïque de la Villa Pèbre, découverte en 1859 près de Vinon-sur-Verdon et composée de 3 scènes, dont les 3 Grâces et Bacchus en chez Icario, l'école de musique, vestige des couvents des Carmes et des Observantins, l'hôtel d'Herbès, bâtiment de style XVIIe, abritant la bibliothèque municipale, la maison de Jean Giono, située dans le quartier Loup-Pareil, cette demeure où vécut l'écrivain de 1930 à sa mort en 1970 et où il créa la plus grande partie de son œuvre, est ouverte gratuitement à la visite sur rendez-vous exclusivement. Elle est inscrite au monument historique, le château de Gassot, ancienne résidence de la famille de Lotte, monument historique, l'ancien hôpital, du XVIIIe siècle, qui a été détruit. Le pont du Moulin Neuf, vestige de la mine de Gaude située à proximité de la gare, est orné de peintures et d'un wagonnet. Héraldique. Blason de Manosque écartelé d'azur et de gueule à 4 mains à pommée d'argent 207,208. La villa pour devise, Omnia in manu Deus, tout est dans la main de Dieu. On ne connaît pas vraiment l'origine des armoiries de Manosque. Cependant, plusieurs auteurs, dont Damas Arbaud et Louis de Bresque, ont avancé diverses hypothèses. La main représenterait avec ses 5 doigts les 5 anciens villages qui se sont regroupés pour former le bourg au XIVe siècle. Les 4 mains représenteraient les 4 quartiers et les 4 portes de la ville médiévale.